L'histoire des Juifs de Nouvelle-Zélande. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu les 2 dernières semaines la situation des Juifs australiens. On va aller un petit peu plus loin encore et parler de la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande, comme je le disais, c'est encore plus loin que l'Australie pour des Juifs installés en Europe. Les Anglais s'y installent un peu plus tard. Et là, d'une façon qu'ils sont trouvé une population en Australie aborigène, ils vont trouver une population installée là, les Maoris, population polynésienne, dont certains, comme toujours, ne vont pas manquer de dire qu'ils sont d'origine juive et qu'ils descendent de la tribu d'Éphraïm, parce que dans le culte maori, il se trouve qu'ils respectent un peu le Shabbat, quelque chose qui ressemble au Shabbat. Bon, là encore, toutes les analyses ADN qui ont été faites ont montré qu'il s'agit d'une aimable plaisanterie. Les Maoris sont des navigateurs polynésiens arrivés vers le XIIIe, XIVe siècle sur les 2 grandes îles de Nouvelle-Zélande, l'île du Nord et l'île du Sud. Bon, la Nouvelle-Zélande britannique, à partir de la fin du XIXe siècle, va être un pays très progressiste qui va être très ouvert à toutes les minorités, à toutes les formes de culture. C'est, je crois, dès 1898 que les femmes ont eu le droit de vote en Nouvelle-Zélande. Je rappelle que pour la France, il a fallu attendre 1944. Et donc les Juifs qui s'installent là, des Juifs britanniques d'abord, et puis venus d'autres pays, mais encore une fois, il faut venir jusqu'en Nouvelle-Zélande par bateau, ça demande un temps fou. Mais il y en a quand même quelques-uns qui viennent, des Juifs anglais, des Juifs allemands, qui s'installent et qui prospèrent dans le commerce en Nouvelle-Zélande, notamment dans les grandes villes, Auckland sur l'île du Nord et Wellington, qui est la capitale de l'État. Ils vont participer à la vie néo-zélandaise très rapidement et se développer très rapidement. Ils vont participer aux 2 guerres mondiales de la même façon que les Australiens, ces Néo-Zélandais et ces Néo-Zélandais juifs. Donc, dès l'entre-deux-guerres, on trouve des Juifs députés au Parlement et occupant des positions même politiques assez importantes. La Nouvelle-Zélande est un petit pays, peu peuplé, donc les Juifs ne sont pas très nombreux, ce sont quelques milliers. Après la guerre, les réfugiés ne vont pas pousser, ou très peu, jusque-là. Mais la communauté juive telle qu'elle existe est prospère et vit tout à fait confortablement et normalement en Nouvelle-Zélande. Il faut signaler quand même que la Nouvelle-Zélande, qui est un pays assez progressiste, va pas apprécier la politique israélienne au moment de la seconde intifada au début des années 2000, et donc les relations diplomatiques, qui étaient des relations normales, vont se tendre et se durcir un peu au début des années 2000. Après, elles vont se réchauffer progressivement, et elles sont aujourd'hui bonnes, d'autant que les Juifs néo-zélandais ont participé, aux côtés de la première ministre Jacinda Ardern, à toutes les cérémonies
en mémoire des victimes de l'attentat de Christchurch il y a quelques années, victimes musulmanes, assassinées par un fou furieux d'extrême droite. Et ça a facilité d'ailleurs leur intégration, qui n'était pas en cause, mais disons que les relations avec toutes les communautés néo-zélandaises se sont accrues à ce moment-là. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la communauté juive de Nouvelle-Zélande vit tout à fait normalement, et son judaïsme et ses liens avec Israël, avec un gouvernement de gauche, un gouvernement travailliste, qui considère tout à fait normalement cette communauté. Voilà ce qu'on peut dire sur les Juifs de Nouvelle-Zélande. C'était l'histoire des Juifs de Nouvelle-Zélande. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.